21 mai 2024. Série d'enseignements bibliques fait par Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Salutations à tout chacun de vous. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous êtes sur la planète Terre. Nous voulons vous souhaiter les bienvenus à cette merveilleuse session de série d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Ma prière est celle-ci, que Dieu, qui a été avec nous depuis le commencement, va continuer toujours avec nous jusqu'à la fin. Et le voyage de notre apprentissage n'ira pas à la perdition. Aujourd'hui, comme je le dis, c'est un nouveau jour. C'est un autre jour et je suis sûr que notre Dieu sera avec nous et il va nous permettre à le voir. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Holy Michael, Ọba òdodo, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Nítorí ìyọ̀ǹda ààyè tó tún fún wa láti gbọ́ àti láti sọ ọ̀rọ̀ rẹ. Mí sí wa bàbá. Gbọ́ ọpẹ́ wa o. Ọba ìmọ́lẹ̀ ni ọ́. Mọ́lẹ̀ rẹ tí ń tàn tí òkùnkùn kì í bò mọ́lẹ̀. Lórúkọ Jésù wá tàn fún wa. Wá tàn yí wa ká. Orí ọ̀fẹ́ rẹ fún àgbọ́yé àti sísọ sí rere jẹ́ kó jẹ́ fún wa. Ká lè láyọ̀ ìyẹn lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Récitons notre Père, la prière du Seigneur. 7 Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Une fois encore, nous remercions Dieu pour cette opportunité. Et nous voulons également remercier tout le monde, ceux qui nous attendaient sur la plateforme, pour ce temps excité. Et nous saluons encore tout le monde. Mais je nous dirai bonne chance à nous et que le Seigneur qui a commencé avec nous continuera avec nous jusqu'à la fin dans ce voyage. Nous étions dans le livre de Genèse. Comme tel, ça a été écrit dans la Bible. Ce n'est pas que nous apportons quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous apportons peut-être d'autres livres. Ce n'est pas que nous venons, nous changeons les choses. Ce n'est pas que nous venons, nous amenons un autre livre ou une autre Bible. Parce que nous ne voulons pas un autre livre. Nous ne voulons pas lire un autre livre. Permettons-nous de rester dans la Bible et de relater uniquement dans la Bible et dans la Bible seule. D'autres livres sont bons pour la connaissance. C'est bon, ce sont des livres complémentaires. Mais permettez-nous de savoir, oui, ce sont des livres complémentaires. Mais permettez-nous de savoir ce qu'on a donné premièrement. Nos aïeux ont lu la Bible. Ils ont connu la Bible. Et ils sont morts sans la connaissance de Dieu. Et ils sont morts dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de la Bible. Et les chrétiens sont hautement intensifiés avec la puissance du Holy Spirit. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs types de connaissances. Daniel a dit que la connaissance doit
s'augmenter, c'est-à-dire doit évoluer. La connaissance doit évoluer autant que nous avons commencé à condamner la vérité que nous connaissons. Mais certaines personnes, à travers la vérité, ils étaient d'origine humaine. Mais nous ne le sommes pas. Vous voyez, nous nous trompons en disant, le Holy Ghost m'a dit, ainsi plusieurs chemins, plusieurs différents chemins, comme les temps de dimanche. Parce que si le Holy Ghost dit quelque chose et au retour revient encore le jour et pour dire qu'il y a un changement, ça montre directement que ce n'est pas le Holy Ghost, que ce n'était pas le Holy Spirit, que ce n'était pas par le Holy Spirit. Donc c'est une formule humaine fabriquée par l'homme. Je prie encore une fois que toutes choses qui appartiennent à la formulation des hommes, à la formule des hommes dans la doctrine de Dieu, dans l'Église, que Dieu les expose et nous permette de les connaître et les amène à néant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons continuer avec Genèse chapitre 10 pour étudier après l'inondation, c'est-à-dire après le déluge, après que Dieu a béni Noé et ses enfants, après qu'il eut sorti de l'arche. Il a fait un autel de sacrifice. Il a fait un sacrifice adressé à Dieu avec chaque chose pure, chaque bétail pur. Après que Dieu eut béni Noé et ses enfants, et de là, il les a permis de commencer par manger la chair. Je vous ai déjà dit que dès le commencement, que Noé a compris tous les bétails. Avant ce temps, il se nourrissait uniquement des végétaux. Ils étaient tous herbivores. Les hommes mangeaient les fruits et les animaux mangeaient les herbes. Mais après ce temps, Dieu a décidé de donner aux hommes, de manger de la chair sans le sang. Et il a choisi que tout animal ou toute personne qui boira le sang de quiconque, on va lui demander ce sang. Là, il nous a donné le chemin et de là, Noé a commencé par être un homme marié. Il a labouré la terre et il a planté l'arbre de vigne. Il a pris vigne et il a bu. Il a bu du vin. Après avoir bu, plusieurs choses se sont passées. Il est devenu ivre. Et il s'est laissé nuire. Il s'est laissé lui-même nuire. Et le second enfant de Noé, Cham, a vu la nudité de son père. Et il est parti pour reporter ça à ses frères. Et les frères étaient venus pour le couvrir du moins. Et de là, Noé a maudit le dernier enfant de Cham, celui qui est Caïn. Après, Dieu a béni toute la race de l'humanité. Parce que en ces jours, c'est uniquement Noé et sa famille qui restaient.
pour l'humanité ou pour l'espèce humaine. Toutes les autres personnes, les enfants de Dieu, les filles des hommes, les garçons, les fils des hommes, les filles des hommes, eux tous étaient complètement effacés, excepté la famille de Noé, excepté la famille de Noé seule. Maintenant, nous voulons voir la généalogie de la famille de Noé. Maintenant, voyons Genèse chapitre 10 à partir du verset 1. Voici la postérité des filles de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les filles de Japheth furent Goma, Magog, Madaï, Japhan, Tubal, Meshek et Tiras. Vous avez constaté que Japheth était le dernier enfant. Mais quand on veut commencer par faire la généalogie, ils ont commencé par le dernier. C'est pas eux qu'ont été peuplés. C'est pas eux qu'ont été peuplés les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mithraïm, Put et Cana. Cana était le Benjamin, le dernier enfant de Cham, la personne que Noé a maudit à cause de l'erreur de son père. Continuons. Cush engendra aussi Nirod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Vous avez constaté que c'est un descendant de Noé, de Cush. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ici, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de l'homme qu'on appelle Nimrod. Il a eu une histoire très large. C'est pourquoi quand nous parlons de Nimrod, vous allez entendre l'histoire de Nimrod a été plus large que c'est une histoire large. Parce que quand on parle de lui, nous allons entendre parler de l'histoire de Simralis et de Tammuz, qui sont devenus les mères et les mères des enfants sont devenues mères et petites et tout le monde qu'on utilise pour la Vierge Marie, la Mère Sainte et Jésus-Christ. Moi, j'ai déjà dit, quelle que soit la photo ou la représentation que quiconque a placé, en montrant que la Vierge Marie a gardé l'enfant Jésus-Christ, pour nous, c'est adopté, c'est quelque chose qui a été adopté, c'est une idolâtrie. Parce que il n'y a rien de telle manière comme image laissée pour tout le monde dans le voyage de la chrétienté. Je l'ai déjà dit, je l'ai toujours dit, dans l'église du Christianisme céleste, SBJ n'a fait aucune photo de la Vierge Marie pour l'église du Christianisme céleste. Donc de cette manière, on n'a aucune figure qui représente la Vierge Marie. Pour nous, SBJ n'a laissé aucune photo
de Vierge Marie dans l'église ou bien aucune photo de Vierge Marie gardant Jésus-Christ dans l'église. Comme nous le faisons aujourd'hui dans l'église. On voit la photo de la Vierge Marie. On voit la photo d'une femme qui garde un enfant en main. Et vous appelez l'image la Vierge Marie et Jésus-Christ. Quand je vois cela, je secoue ma tête. Que nous avons commencé et nous nous trompons strictement. Et de là, nous faisons l'idolâtrie. Que Dieu nous sauve. Cush a donné naissance à Nimrod, qui était une personne, qui était quelqu'un qui a une grande puissance, un puissant chasseur au devant de Dieu. Nimrod, c'est un chasseur puissant dans le monde. Et j'ai déjà dit cela, qu'il a une grande histoire. Jusqu'à ce jour, jusqu'à nos jours. L'histoire de Nimrod continue toujours. Que Dieu nous aide. Il est chasseur devant Dieu. Il est chasseur en présence de Dieu. Il n'est pas un chasseur comme Caïn. Il ne va pas sans la présence de Dieu. Mais il va en présence de Dieu. Il a son royaume. Il règne d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kalash. Son histoire a commencé par le royaume de Babel. Tour de Babel, est-ce que vous vous rappelez?